jour, les Dakarois vont vivre le calvaire, selon Vox Populi, pour cause de travaux à l'usine Keur Momar Sarr. Dakar va vers 5 jours de pénurie d'eau. Du samedi 12 au mercredi 16, Dakar et sa banlieue, Louga, Thiès, Rufisque et environ seront privés du liquide précieux. La SDE et la SONES demandent aux populations de se préparer au calvaire. Autre calvaire qui s'annonce, c'est la hausse des denrées de première nécessité. Dans les Échos, les commerçants de l'Unacois sonnent l'alerte. Les prix des denrées pourraient connaître une hausse. Il y a de nouvelles taxes sur les corps gras, les légumes, l'huile, les boissons non alcoolisées. Les Échos d'écrire, l'Unacois s'abat sur la compagnie sucrière sénégalaise et accuse l'État de manquer de respect envers les commerçants. Manque d'eau pendant 5 jours, possible hausse des denrées. L'Observateur parle de coups durs pour les ménages. Mais dans Vox Populi, le chef du service régional du commerce dément toute hausse des prix des denrées. Recours de l'opposition contre la loi sur le parrainage. Tout naturellement, écrit le quotidien, les 7 sages se sont déclarés incompétents, avec comme argument la compétence du Conseil est délimitée par la Constitution. En un mot, écrit Vox Populi, les 7 sages sont incompétents sur le parrainage. Pour faire face à cet artifice utilisé à chaque fois par les 7 sages pour ne pas se prononcer, l'Observateur nous dit les juristes proposent une cour constitutionnelle pour régler le déni de justice. Recalé au Conseil constitutionnel, l'Observateur nous dit Cheikh Bamba Dièye et compagnie sont toujours en ordre de bataille. Encore Eiffage ou Sénac. L'Observateur nous parle de zones d'ombre sur le marché de 2 stations d'essence AIBD Dakar. La société Sénac SA, qui avait lancé l'appel, n'a pas notifié le marché à son adjudicataire, un opérateur sénégalais. Ce jusqu'à l'expiration du délai de validité des offres, soit 200 jours. Alors, pourquoi Sénac SA a bloqué la construction des infrastructures? Pratiquement toute la presse parle du drame qui s'est produit au Canada où un Sénégalais du nom de Amadou Bamba Mbaye a poignardé mortellement son épouse Biguendao. Ils étaient mariés depuis 10 ans et avaient 2 filles, rapportent les Échos. Le mari, révèle l'AS, voulait récupérer ses enfants car l'épouse s'était enfuie avec eux à son insu. Ainsi, il l'a trouvée chez elle à Edmonton et lui a asséné plusieurs coups de couteau. Enquête de révéler qu'Amadou Bamba Mbaye avait confisqué les passeports de sa femme et des enfants. Et inculpé pour meurtre au second degré, il sera jugé le 16 mai prochain. Lisez dans l'AS un dossier complet sur mai 68, le jour où le Sénégal a failli sombrer, écrivent nos confrères. Les acteurs témoignent. Inauguration de la place de l'Europe où à Gorée. Selon les Échos, Augustin Senghor a insulté l'histoire, mais il s'est fait copieusement pilonner. Parti de Mbour depuis 2 semaines, 9 pêcheurs sont portés disparus, écrit Enquête. Les Échos reviennent sur le Sénégalais arrêté en Espagne pour terrorisme. Selon nos confrères, il battait sa campagne pour l'obliger à visionner des vidéos de l'État islamique. Combat, lutteur, CNG, selon l'Observateur, le ministre des Sports veut arrondir les angles. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.